La ville de Bourges, c'est une collectivité territoriale. La ville n'a pas normalement en compétence la santé, c'est pas une compétence communale, mais nous sommes saisis de cette compétence. Nous avions déjà en charge l'animation, la coordination du contrat local santé de la ville de Bourges. On a souhaité développer la politique santé avec la création d'un centre municipal de santé et une approche très centrée sur la prévention, la promotion de la santé, en plus de la réponse que l'on tente d'apporter en matière d'accès aux soins. Moi, plus particulièrement, je coordonne le contrat local de santé. Les objectifs principaux des CLS visent à décloisonner les secteurs en encourageant la collaboration entre les différents professionnels, la coopération sur le territoire, avec une logique partenariale, et aussi le CLS vise à réduire les inégalités sociales et territoriales de santé. Et pour cela, il faut aller plus loin que faire de la prévention et vraiment agir sur la promotion de la santé et prendre en compte les 5 piliers de la charte d'Ottawa. Une place donc centrale, d'abord parce que c'est la mission du contrat local de santé, d'agir, de coordonner les actions de prévention et de promotion de la santé. Mais dans le projet de construction du centre municipal de santé, on a vraiment fait le choix de placer la prévention au cœur du projet, puisque nous avons prévu une salle pour accueillir une 60aine de personnes, et donc qui pourra accueillir les associations, les partenaires institutionnels qui animent, qui mènent des actions de prévention et de promotion de la santé au quotidien pour les habitants et les habitantes. Le centre municipal de santé et de prévention pourra à la fois répondre aux besoins d'accès à la santé, aux soins, et sera aussi un lieu ressource, un lieu d'information, de prévention, de promotion de la santé. Puis c'est vrai que la promotion de la santé, elle est inscrite vraiment dans l'histoire de la ville de Bourges, puisque ça fait plusieurs dizaines d'années déjà qu'on travaille sur la prévention, la promotion de la santé, avec vraiment une vision globale, d'agir à la fois, mettre un petit peu de santé dans toutes les politiques publiques, de travailler sur les environnements, à la fois les environnements physiques et les environnements sociaux, de faire de la prévention, passer le message de la prévention, travailler aussi sur les questions de santé communautaire, et ça depuis des ateliers santé-ville, les CLS, c'est quelque chose sur lesquels on travaille, même si c'est pas forcément toujours évident. Et puis de se dire que finalement, tous les secteurs ont vraiment un rôle à jouer en matière de santé, que ce soit ceux qui repèrent ou ceux qui prennent en charge, et d'essayer vraiment de porter ce plaidoyer, de se dire que le secteur sanitaire, il ne pourra pas résoudre à lui tout seul toutes les problématiques de santé. Il faut vraiment que la compétence de santé soit conscientisée par chacun et qu'on travaille à une culture commune de la santé. Je crois qu'il y a une prise de conscience plus partagée sur l'impact des déterminants de santé, sur l'impact des politiques publiques que l'on peut conduire au quotidien. En tout cas, c'est l'enjeu, nous, qu'on a identifié et sur lequel on travaille quand on revégétalise les cours d'école, on met en place la gratuité des transports collectifs, c'est bien pour réduire les pollutions. Je pense que le message de prévention passe mieux qu'avant. Vraiment, cette question de la santé mentale, elle avait été vraiment investie très tôt au sein de l'atelier santé-ville puis des CLS, mais pas toujours bien comprise. La santé mentale, c'était toujours quelque chose d'un petit peu vu de manière négative par rapport plutôt à la notion de maladie. Et je pense qu'avec le Covid notamment, il y a eu vraiment une prise en compte de l'importance de la santé mentale et des déterminants de la santé, et le fait justement de travailler sur les déterminants de la santé. Donc je pense qu'avec le temps, la promotion de la santé mentale, maintenant ça commence à être bien acquis. On a clairement établi maintenant qu'entre 70-80% de notre état de santé est déterminé par des facteurs socio-économiques, environnementaux. Aujourd'hui, maintenant, il faudrait presque aller plus loin et de se dire qu'il faut vraiment réfléchir à comment adapter nos villes aux enjeux de demain, vers l'urbanisme favorable à la santé, la prise en compte aussi d'une santé unique, à la fois végétale, animale, humaine, voilà. Les freins, ils sont multiples. D'abord, on a une approche très curative de la santé. Il faut vraiment porter le plaidoyer de la prévention, la promotion de la santé, et donc passer davantage à une approche préventive plutôt que curative. Ensuite, malgré tout, notre situation en matière de pénurie médicale, c'est quand même un sérieux frein pour la santé des habitants et des habitantes. La question des moyens, les moyens financiers. La question politique aussi, parce que si on n'a pas un portage politique fort en
matière de prévention, promotion de la santé, c'est difficile. Après, chacun dans nos structures, même s'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté, et on a la chance d'avoir un réseau associatif à Bourges qui vraiment mène ce travail au quotidien sur le terrain, on a besoin aussi d'un portage et des moyens qui vont avec, d'un portage politique et des moyens qui vont avec. Souvent, la question des déserts médicaux, ça cristallise un petit peu les problématiques de santé, alors que justement, il faut essayer de travailler sur l'ensemble des déterminants de la santé. Souvent, cette vision préventive, elle est plutôt négligée et on a souvent une vision à court terme, alors qu'on sait que la promotion de la santé, ça se construit par le long terme, ça se construit aussi par un partenariat qui se matérialise, que ça ne soit pas juste personne dépendante ou politique dépendante. Après, c'est vrai qu'on a aussi, pour travailler une culture commune de la santé, souvent les mots ne nous aident pas forcément, parce que promotion de la santé, santé communautaire, santé mentale, souvent il y a une représentation négative des concepts ou des fois une confusion aussi dans les définitions. Donc là aussi il y a une question de langage aussi, vraiment d'acculturer nos partenaires, nos politiques, les habitants. Et puis justement, le manque de conscientisation de cette compétence santé. Souvent il y a des secteurs, par exemple quand on va rencontrer les collègues de l'urbanisme, où ils nous disent non, on n'est pas professionnel de la santé. Sauf que finalement, un urbaniste, il a autant à proposer en termes de prévention, il a aussi un impact en positif ou en négatif sur la santé des habitants que peut avoir aussi un médecin. Et puis aussi la santé communautaire, qui est encore trop peu investie. Et souvent, on a plutôt tendance à choisir de faire à la place d'eux plutôt que de faire avec, ce qui est pas souvent, qui est plus facile et qui est plus long. Oui, c'est difficile d'emmener les habitants et les habitantes on peine aussi à emmener sur ces sujets-là. Quand on n'est pas concerné, en tout cas quand on ne se sent pas concerné, difficile d'adhérer aux animations, aux actions de prévention et promotion de la santé. Et puis aussi, on manque de temps à penser le collectif. Souvent, les professionnels, ils sont pris dans leur quotidien, qui est souvent face à des situations complexes, des représentations aussi des professionnels, des fois un repli sur soi, sur les pratiques, un manque de temps tout simplement pour prendre le temps de réfléchir ensemble. Donc souvent le travail en réseau, c'est souvent pensé comme un travail en plus, alors que c'est plutôt un travail ensemble et qui pourrait nous permettre justement de gagner du temps plus tard et d'améliorer la santé des populations, puisque quand on coopère ensemble, on va plus loin. Le défi, c'est travailler davantage en partenariat. Il faut qu'on ait une approche totalement intégrée. C'est pas si facile que ça, donc il y a vraiment un gros travail d'acculturation, de plaidoyer à porter. Les grands défis de la société, on les connaît, la transition écologique. Nous, on doit faire face, particulièrement dans le département, à un vieillissement de la population, donc une augmentation des pathologies chroniques, vectorielles. Et face à cette réalité qui nous entoure, on doit aussi apporter des réponses que le secteur sanitaire ne peut pas apporter à lui tout seul. Donc vraiment, la prévention, la promotion de la santé, c'est notre grand défi demain. Et en tant qu'élu, de toute façon, travailler au bien-être de la population, bien-être physique, mental et social, c'est bien la définition de l'OMS, c'est notre défi quotidien. Donc c'est tout ça à la fois. Pour répondre à ces grands enjeux du changement climatique, de vieillissement de la population, de maladies. Vraiment, la promotion de la santé, le fait de montrer qu'on est un territoire où on sait travailler ensemble, où on va coopérer, où on va être aussi un laboratoire un petit peu d'innovation et de créativité pour travailler autrement, penser autrement. Je pense que ça peut être vraiment un vrai atout pour notre ville, montrer qu'on est une ville un petit peu novatrice, attractive, et ça peut être aussi justement un enjeu d'attractivité pour nos professionnels de santé qui viennent s'installer sur le territoire, de se dire qu'ils ne seront pas tout seuls, mais ils seront vraiment au sein d'une communauté qui travaille en bonne coopération. Et dans un cadre de vie aussi de qualité. Moi, je dirais que la FRAPS, d'abord, c'est un partenaire à part entière de la ville de Bourges. En particulier, sur le contrat local de santé de la ville de Bourges, ce qui nous est précieux, c'est l'expertise de la FRAPS, c'est le réseau, les
ressources en fait, déjà, et des professionnels experts. On a besoin de la FRAPS. Donc la FRAPS, c'est un partenaire historique du contrat local de santé, vraiment sur la construction du plaidoyer, de la culture commune, vraiment s'appuyer sur votre expertise, sur vos compétences à la fois humaines et professionnelles pour emmener les partenaires à travailler ensemble, à travailler sur favoriser l'échange de pratiques, la réflexion, l'intelligence collective, mener des groupes de travail, proposer des actions de prévention.